Si est un choc qu'ils n'oublieront jamais, alors que Pierre Palmade semble se remettre peu à peu du grave accident qui s'est déroulé ce vendredi soir, les 3 passagers de la voiture d'Enfas sont quant à eux toujours hospitalisés dans un état très préoccupant. Leur avocat, Mourad Batik, qui était invité ce mercredi matin sur BFM Télévision, a donné de leurs nouvelles. Leurs vies vont changer à jamais, victimes ce vendredi soir d'une grave collision en voiture, qui aurait été causée par l'humoriste Pierre Palmade, conduisant sous l'emprise de stupéfiants. Une famille entière tente désormais de se relever de ce choc effroyable. Pour rappel, dans la voiture percutée se trouvait un homme, qui conduisait, sa sœur enceinte de 6 mois et demi à ses côtés et son fils de 6 ans et demi à l'arrière. Si l'on sait depuis quelques jours désormais que la jeune femme a malheureusement perdu l'enfant qu'elle portait, l'avocat de la famille, invité ce mercredi matin sur BFM Télévision, a donné plus de précisions sur l'état de santé de ses clients. Il a notamment révélé que 2 personnes sont encore en réanimation, le garçon de 6 ans et le conducteur, son papa, qui a déjà été opéré cette fois selon lui. Il faut dire que le jeune homme a été broyé entre le volant et le fauteuil, dans un choc d'une violence abyssale, toujours selon l'avocat. Et devrait encore subir de nombreux passages au bloc, pour tenter de se remettre de ses importantes blessures. Tout comme son fils, d'ailleurs, également dans un état très grave. Un petit garçon défiguré, la jeune femme recouvre ses esprits. La maman du petit garçon m'expliquait qu'il était défiguré et avait la mâchoire dévastée, a notamment raconté l'avocat, qui a précisé que le garçon n'était pas alimenté de façon normale, mais avec une sonde. Ce mardi, les informations le concernant le décrivaient toujours branché à des machines, le pronostic vital engagé. La jeune femme, quant à elle, n'est plus en danger de mort mais son corps a subi de nombreuses blessures. Elle aurait des vertèbres abîmées, une entorse du cou, des côtes brisées, selon son avocat, qui a décrit une jeune femme d'une empathie extraordinaire, voulant rester anonyme. Et qui va devoir se remettre de la césarienne d'urgence pratiquée sur elle, elle qui a perdu la petite fille qu'elle portait. Elle devait accoucher le 14 mai de son premier enfant, une petite fille. Elle est dévastée, a-t-il ensuite raconté, confirmant qu'elle recouvre ses esprits tout doucement mais à se souvenir des phares dans les yeux, de tenir son ventre en criant « Mon bébé, mon bébé ». Précisant que les 3 passagers étaient en repas de famille, avant l'accident, il a donné le contexte du choc. La jeune femme était raccompagnée chez elle par son frère qui conduisait très tranquillement, le petit garçon était à l'arrière. Tous avaient leur ceinture. Ma cliente n'a pas encore été entendue par les enquêteurs, elle est très secouée, a-t-il conclu, précisant que pour cette famille, on n'est pas du tout à l'étape de la plainte, l'objectif est que les 3 personnes puissent sortir de l'hôpital en bonne santé. L'avocat se tient cependant à leur disposition pour une suite judiciaire. Pénalement, prendre des produits stupéfiants est une circonstance aggravante, ce n'est pas une excuse. Toutefois, il le sait, psychologiquement pour la famille, ça va être le combat d'une vie. Pour rappel, l'enquête est toujours en cours et aucun des passagers des 2 voitures n'a encore été auditionné par la police. Un homme, soupçonné d'être l'un des passagers de la voiture de Pierre Palmade, qui s'est exprimé par l'intermédiaire de sa sœur, a été interpellé ce mercredi matin. Âgé de 34 ans, il a été placé en garde à vue et serait inconnu des services de police. La femme qui l'hébergeait a elle aussi dû suivre les forces de l'ordre pour répondre à leurs questions. The man I love just had